Hello les étoiles, je suis Cécile la Chamane 7 et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 10 décembre au 16 décembre. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton abonner qui est ici ou là, je ne sais jamais trop où il est, donc vous avez un bouton par là, vous cliquez dessus et après vous verrez une petite cloche apparaître. Vous cliquez aussi sur la cloche. Cela vous permet de recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Comme ça, vous n'en louperez aucune. Je vais donc vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 11 décembre jusqu'au dimanche 16 décembre. Et pour faire ceci, j'ai utilisé cet oracle. L'oracle du messager. Ça fait quelques semaines qu'il nous suit. Merveilleux oracle avec des cartes superbes. Et bien sûr, mes capacités de canalisation m'aident aussi dans ce décryptage. Pour lundi, voilà cette carte qui est arrivée, très particulière, avec un beau symbolisme. Donc nous avons ce personnage en premier plan, masqué, qui tient une épée lumineuse entre les mains, épée pointée vers le ciel. Derrière elle, vous voyez un cheval et en arrière-plan, l'énergie de la lune complètement ronde et pleine. Alors, cette carte s'appelle « Concentrez-vous et agissez ». Ça veut dire pour lundi qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de franchir les étapes nécessaires pour réaliser vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est bien de visualiser, c'est bien de se concentrer sur le désir, de concentrer sa volonté sur le rêve que l'on va accomplir. Mais la prière seule et la visualisation seule ne suffisent pas. Il faut maintenant passer à l'action pour que vos souhaits se réalisent. Ce n'est plus le temps du repos et d'être passif, c'est plutôt le temps d'être actif. Voilà, on nous demande pour lundi de concentrer notre volonté, nos pensées et nos émotions dans un seul but, celui de réaliser nos rêves. Et donc de passer à l'action pour que ceci se fasse. Donc pour lundi, on a vraiment une énergie d'action qui va nous guider toute la journée, ce qui veut dire qu'on va avoir aussi des intuitions, des inspirations, des différentes étapes que nous avons à mettre en place pour que nos désirs et nos rêves se réalisent. Bien sûr, ça ne se fera pas juste sur la journée de lundi, sauf si vous avez déjà commencé à vous mettre en action avant, mais ça permet au moins de continuer à mettre des étapes, de continuer à mettre des actions en place qui vous amènent vers votre but et votre rêve. Pour mardi, cette carte magnifique qui est arrivée, elle est superbe cette carte, vous voyez c'est un ours brun, un ours noir même, qui est présent sur cette carte et qui montre entre ses mains son cœur flamboyant et au milieu de ce cœur, vous voyez, il y a un œil qui nous regarde. On peut l'assimiler à l'œil de la connaissance, l'œil de la vérité. Et cette carte s'appelle « Cherchez les réponses en vous ». Alors ça veut dire pour mardi qu'on nous invite à nous retirer un peu du monde, à nous mettre un peu en retrait, le plus possible d'ailleurs, de nous mettre en retrait pour pouvoir nous recentrer. C'est une journée où on va se sentir par moments troublé, voire excédé par les réponses et les avis des autres personnes qui nous entourent, surtout quand on se pose beaucoup de questions. Et du coup, pour mardi, on nous incite vraiment de faire exactement comme l'ours, c'est-à-dire d'hiberner, de rentrer en nous, d'accueillir ce silence intérieur et de prendre un temps de pause et de lâcher prise. C'est dans ce moment de pause et de silence intérieur que vous allez trouver les réponses à vos questions. C'est dans ce silence intérieur que votre intuition, votre âme va vous communiquer des messages, que ce soit des images, des phrases, des mots, des sensations. Il y a plusieurs façons de communiquer et bien sûr, chaque on va dire technique de communication est propre à chaque âme. Pour mardi, prenez vraiment ce temps de pause pour rentrer en vous, pour accueillir votre silence intérieur, votre pouvoir intérieur. Et vous pouvez, dans ce moment de silence, penser à une ou plusieurs questions qui vous trottent dans la tête depuis quelque temps et laissez venir les réponses. Sans jugement, sans critique, sans doute. Laissez juste venir les réponses. Notez-les sur un carnet ou sur un papier
Et essayez de faire ça plusieurs fois dans la journée. Donc je dis plusieurs fois si vous le pouvez, c'est en fonction de votre organisation, en fonction de votre travail, en fonction de ce que vous faites. Et si vous le pouvez, faites-le plusieurs fois. Notez à chaque fois les réponses qui arrivent en fonction de vos questions. Et laissez aussi les choses se mettre en place. C'est-à-dire que vous notez les réponses dans un petit carnet ou sur une feuille et puis vous mettez un peu de côté, vous laissez passer 24-48 heures et vous y reviendrez un peu plus tard pour voir un peu les réponses qui sont arrivées et qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Donc voilà, pour mardi, cette énergie d'hibernation, comme l'ours, de se mettre en retrait, puisqu'en fait, on cherche toujours à l'extérieur des réponses qu'on a à l'intérieur. Notre âme, notre cœur le sait, et il faut prendre un temps pour l'écouter et obtenir les réponses aux questions que nous nous posons. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée, très jolie carte dans les tons de vert avec cette fée de la nature qui tient une épée pointée vers le ciel. Donc ce n'est pas une épée de combat, hein. On est vraiment dans la représentation de l'épée symbolique qui aide à frayer un chemin, pas à combattre ou à tuer. Et cette jolie fée de la nature, vous voyez, avec un masque avec des feuilles, avec des fleurs aussi sur sa robe, on peut voir aussi des sortes d'écailles sur la robe. Voilà, très très jolie carte. Elle s'appelle Protéger ce qui est sauvage et naturel. Elle est là pour nous rappeler, mercredi, que nous sommes des gardiens de la terre et de tous les êtres vivants qui y résident. Que ce soit les arbres, les pierres, les animaux, les oiseaux, les insectes, les poissons, les crustacés, les algues, quel que soit l'endroit sur Terre où ils habitent, tout est être vivant. Et la Terre aussi est vivante. Et nous avons un rôle à jouer pour la préserver, parce que cette terre, elle ne nous appartient pas. Elle a accepté de nous accueillir, de nous servir de lieu d'habitation, mais nous ne lui appartenons pas. Et il faut prendre conscience de l'impact que nous avons sur notre environnement, sur notre terre, sur l'endroit où on vit, et essayer de limiter le plus possible cet impact pour préserver la terre, ses habitants et tout ce côté naturel. Cela fait des millénaires que la Terre nous supporte et nous espérons bien qu'elle va continuer à supporter l'être humain sur encore beaucoup de générations. Et pour ça, il faut la préserver. Et chacun à son niveau, chacun à sa façon. Alors certes, vous pouvez rentrer dans les associations écologistes et mener de grandes actions avec les associations. Vous pouvez aussi faire des choses à votre niveau, si vous n'avez pas envie d'être association, faire des choses chez vous, comme le tri sélectif des déchets, comme d'acheter local, d'acheter des produits avec un minimum d'emballage, recycler aussi vos déchets. Si vous avez une maison ou un terrain, vous pouvez faire du compost. Éviter d'acheter à outrance et de jeter à outrance aussi. Faire attention à la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Enfin, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour préserver la planète et notre environnement. On peut aller aussi replanter des arbres avec les associations qui s'en occupent. Il y en a un peu partout. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens et avec son envie. Et rappelez-vous quand même d'une chose, c'est que nous sommes tous interreliés. Et quand je dis ça, c'est pas que les êtres humains qui sont interreliés entre eux, c'est aussi l'être humain et la terre, l'être humain et tous les êtres vivants. Nous sommes tous interreliés les uns aux autres et nous dépendons tous les uns des autres. Si nous ne prenons pas soin de notre lieu d'habitation, un jour on n'en aura plus. Pour mercredi, mettez en place des petites actions pour protéger notre environnement, notre terre, à votre niveau, avec vos moyens, et tenez-vous-y. Pour jeudi, c'est cette carte qui est arrivée, une carte qui est quand même très particulière et pleine de symboles. Donc déjà, vous voyez ce personnage central, et de ses yeux et de sa bouche coule de l'eau, comme une cascade, qui se déverse sur un récipient qui est en premier plan, qui est au niveau du chakra-cœur du personnage. Vous voyez bien que ce personnage est aussi relié à la nature. Elle a des cornes en bois, comme les cerfs. Elle a des feuilles sur le côté des yeux. Elle a une coiffe avec une tête de dragon. Et sur cette carte, il y a plein d'animaux totems. Il y a une grenouille sur la main du personnage, à gauche. Au-dessus, vous avez un papillon. De l'autre côté, à droite, au-dessus de l'épaule, une libellule. Bien sûr, le dragon. Et tout en haut de la carte, vous avez le symbole alchimiste de l'eau, de l'élément eau. Elle est entourée d'arbres, de verdure. Donc vraiment une carte pleine de symbolisme avec ces différents animaux totems et cette connexion à l'eau. Et cette carte s'appelle « Laisser s'exprimer vos émotions ». Alors pour jeudi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, comme le dit la carte, laisser
vos émotions s'exprimer. Mais déjà, il faut vous rendre compte que les émotions sont fluctuantes et bougent en permanence, exactement comme l'eau en fait. L'eau peut être un petit ruisseau qui fait juste un petit peu de bruit, qui est assez joyeux. Il peut être un grand fleuve qui fait beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de puissance et qui peut d'un coup prendre beaucoup de puissance. Et quand il y a de gros afflux d'eau, ce fleuve peut devenir beaucoup plus puissant et sortir de son lit et faire des dégâts autour de lui. Donc vraiment se rendre compte que nos émotions, comme l'eau, comme les ruisseaux, les fleuves qu'on a autour de nous, nos émotions sont fluctuantes. Elles peuvent être tranquilles, joyeuses, elles peuvent être aussi puissantes qu'un fleuve. Et ce qu'on nous demande pour jeudi, c'est de ne pas nier ces émotions. Car quand on a tendance à ne pas les écouter, à les nier et on va dire à les mettre sous le tapis, cela conduit à des blessures intérieures, cela conduit à du mal-être. Bref, cela ne nous amène rien de très agréable. Donc on nous demande pour jeudi de laisser libre cours à ces émotions, de les laisser s'exprimer, de ne pas les contenir, d'accepter de les ressentir et aussi de chercher la cause de ces émotions. Quand on a un afflux d'émotions important, alors que ce soit une émotion dite négative ou une émotion dite positive, il faut savoir d'où vient cet afflux d'un coup, pour quelle raison ça s'est mis d'un coup à prendre une telle proportion. Et pour pouvoir étudier la cause de cette émotion et faire les changements nécessaires pour que ça ne se reproduise pas aussi fortement, encore faut-il la laisser s'exprimer, encore faut-il l'accepter. Alors quand je dis la laisser s'exprimer, c'est vraiment laisser l'émotion vous envahir votre cœur et voir ce que ça fait, sans bien sûr aller sur une agressivité quelconque, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres. Je pense notamment à l'émotion de colère. C'est une émotion qui est très très forte, qui peut être en énergie basse ou en énergie haute. Parce que je ne parle pas d'énergie négative ou positive. Pour moi, la colère n'est ni négative ou positive, c'est la façon dont vous l'utilisez qui va la rendre comme ça. Donc la colère peut être une énergie basse ou une énergie haute, mais c'est une énergie qui est puissante. Donc quand elle arrive, eh bien, déjà, acceptez que vous êtes en colère, vous avez le droit, c'est normal, ça fait partie des émotions de tout être humain. Donc, acceptez que vous êtes un être humain et que vous avez de la colère. Laissez cette colère vivre et vous envahir et utilisez l'énergie de cette colère pour faire quelque chose de constructif. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on est obligé de crier après tout le monde et qu'on est obligé de taper sur quelqu'un ou qu'on est obligé de détruire du matériel. On peut tout à fait se servir de cette colère de façon constructive, c'est-à-dire se dire bon elle est là, j'ai cette énergie qui est là, il y a des choses qui m'énervent, et bien ce qui m'énerve je vais le changer, je vais mettre des actions en place pour changer les choses, je vais me bouger pour aller reprendre du sport, je vais me bouger pour aller dans les magasins faire les achats que je dois faire et que j'ai repoussés, je vais m'en servir pour m'affirmer dans mes positions et dans ce que je veux, sans être dans l'agressivité. Ça c'est un exemple. Donc laissez exprimer vos émotions, acceptez-les, laissez-les vivre, et servez-vous de l'énergie de l'émotion pour faire quelque chose de constructif. Sachez aussi une chose, c'est que plus vous allez nier ces émotions, plus vous allez les retenir, plus vous allez les mettre sous le tapis, plus vous allez les contenir, plus quand elles vont exploser, ce sera fort et incontrôlable pour vous. Surtout qu'elles peuvent exploser contre les autres, mais aussi contre vous. Parce qu'à force de retenir, c'est votre corps qui va se mettre en résistance et qui va provoquer des soucis, des crises d'angoisse, des douleurs, des maladies. Donc ne retenez pas vos émotions, quelles qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient tristes. Vivez-les. Et si cette émotion vous semble trop forte en intensité, bien, prenez le temps de la vivre de façon constructive et vous verrez qu'une fois que vous aurez accepté cette émotion, que vous l'aurez vécue, quelques temps après, quelques heures après, vous allez avoir une intuition de pourquoi cette émotion a été là, qu'est-ce que ça vous a apporté, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle vous apporte de constructif. Voilà cette énergie pour jeudi, donc de laisser s'exprimer nos émotions, quelles qu'elles soient. Accepter d'être un être humain avec des émotions fluctuantes. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée avec une belle fée, de nouveau, toute blanche, ou je dirais plutôt couleur chair les vêtements, plutôt que blanc. Et accompagnée d'un dragon blanc. Cette carte s'appelle « Montrer que vous prenez soin des autres ». Donc pour vendredi, cette énergie de soin qui est là et qui nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre éternellement seuls et en retrait du monde. Tout être humain a besoin d'entrer en relation avec les autres et notamment avec d'autres êtres humains.
même si des fois c'est compliqué, mais nous avons besoin de cette relation avec les autres. Et donc pour vendredi, il est temps de communiquer avec les autres. Il est temps d'aider aussi les autres. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin de soutien, besoin d'aide dans quelques domaines et que vous savez que vous pouvez l'aider, eh bien faites-le avec le cœur, pour le plaisir de l'aider, sans poser de questions. Juste faites ce que vous pouvez faire pour aider cette personne qui est autour de vous et qui a besoin d'aide. Et pour vous, c'est pareil. Si vous êtes dans le besoin, si vous avez besoin de soutien, besoin d'aide, eh bien demandez-le. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes dans votre entourage qui seront ravies de vous tendre la main pour vous aider et vous soutenir. Rappelez-vous qu'un souci partagé, c'est un fardeau divisé de moitié. C'est important. Ça soulage les tensions, ça soulage les émotions. Et d'avoir quelqu'un à côté de soi pour nous soutenir, ça fait du bien au cœur aussi. Donc pour vendredi, soyez un peu plus attentifs à ce qui se passe autour de vous. Prenez soin des autres. Ayez de la compassion. Tendez la main vers les amis, les gens autour de vous qui ont besoin d'aide et de soutien. Et surtout, laissez les autres vous soutenir. Pour samedi, cette carte qui est arrivée, très jolie carte, dont le personnage est un faune, un esprit de la nature, un esprit qui vit dans les arbres. Et cette carte s'appelle « Voyez-vous dans la nature ». Alors, l'énergie de samedi est là pour nous rappeler que même si nous sommes nés d'un homme et d'une femme, l'humanité est née de la nature. Même si on ne sait pas exactement comment, elle arrive de la nature. Et donc, on nous demande pour samedi de nous reconnecter à cette nature, d'aller explorer cette nature autour de vous, si vous avez un jardin, ou d'aller vous balader en forêt, en bord de mer, en montagne, et d'aller explorer la nature qu'il y a autour de chez vous et de vous reconnecter à cette nature et à ce qu'elle peut vous apporter. Et prenez conscience que vos émotions d'être humain sont comme le temps, une fois au beau fixe, une fois à la pluie, ou comme les arbres. Les arbres, vous avez les branches qui montent vers le ciel, qui grandissent, et les racines bien ancrées en terre. L'être humain est un peu pareil, les pieds au sol et la tête dans les étoiles. Donc vous voyez que nous avons quand même beaucoup de similitudes. Donc allez vous reconnecter à la nature, allez profiter des bienfaits de la nature sans jugement. Juste allez vous reconnecter à votre vraie nature, à vous. Pour dimanche, regardez cette jolie carte qui est arrivée, qui représente un loup. Et oui, un loup. Et au niveau du troisième œil, vous voyez, il y a une fleur de lotus. Donc vraiment, c'est une carte magnifique avec un bel animal totem. Et cette fleur de lotus, symbole de sagesse. Et cette carte s'appelle « Chercher la leçon ». Alors, elle veut dire pour dimanche que nous devons prendre conscience que dans toutes les expériences que nous vivons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans toutes les expériences, nous avons une leçon à apprendre. Et cette leçon, elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison est un grand mystère. Donc effectivement, j'ai aussi cette croyance, comme beaucoup de personnes, que ce qui se passe dans ma vie se passe pour une bonne raison. J'ai toujours quelque chose à en apprendre, une expérience à en retirer, des choses à changer en moi. Si l'expérience n'a pas été agréable, eh bien il va falloir que je change quelque chose pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc on a quelque chose à en apprendre. Et même quand l'expérience est agréable, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Ça fait partie de mes croyances et tout arrive pour une bonne raison. Alors des fois, je finis par en comprendre la raison, pas toujours du premier coup. Le plus souvent, au bout de quelques jours, quelques mois, avec beaucoup de recul, on arrive par comprendre que, ah bah oui, si c'était pas produit ça, il n'y aurait pas eu ça et ça, et on n'en serait pas là, et on n'aurait pas fait cette rencontre, on n'aurait pas démarré ce projet. Donc, ça vient pas toujours dans l'immédiat, l'explication, mais elle finit par arriver. Et puis, des fois, il n'y a pas d'explication. Comme ça, on n'arrive pas à en trouver. Et c'est là que la confiance est importante. La confiance en l'univers, et garder cette confiance en l'univers. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, je le reconnais. Pour moi aussi, il y a des fois c'est compliqué, mais on essaye le plus possible d'être dans la confiance et de se reconnecter à cette croyance que quoi qu'il se passe, on a quelque chose à en apprendre et que c'est une bonne raison que ça se passe. Et c'est cette croyance qui amène petit à petit à la sagesse. Après, c'est pareil, pour pouvoir comprendre la leçon des expériences,
il faut à un moment être à l'écoute de sa voix intérieure, être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute des enseignements que nous envoie la vie, que ce soit des enseignements par des amis qui nous donnent des conseils, par des parents, par des professeurs. Cela peut être aussi un enseignement qui vient d'un animal ou de messages que nous recevons soit dans les rêves, soit dans notre vie. Par exemple, des chiffres, des synchronicités, des choses qui se passent. Tout ça, ce sont des messages. Et c'est en se connectant à cette voix intérieure et à tous ces messages qui nous parviennent, quand on les laisse vraiment nous guider et qu'on suit le flot qui nous amène à explorer les nouvelles choses, petit à petit on avance sur notre chemin de vie, petit à petit on est de plus en plus en sérénité, de plus en plus apaisé, et petit à petit on arrive vers la sagesse. Donc pour dimanche, c'est vraiment cette énergie-là d'apprentissage qui est là. Prendre conscience que derrière toute expérience de vie, qu'elle soit agréable ou désagréable, il y a une leçon ou plusieurs leçons à en retirer. Voilà les étoiles, je vous ai décrypté les énergies pour la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est pas trop bousculant. On a encore un peu de travail personnel à faire. Mais bon, c'est un peu normal, sinon on s'ennuierait. Il faut bien faire des petites choses. Bien sûr, si vous voulez avoir des conseils plus précis, plus adaptés, en apprendre un peu plus sur les cartes, bien, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. Le Petit Modou, c'est un mail que j'envoie tous les jours à 6 h du matin, de bonne heure et de bonne humeur, et qui vous permet de vous préparer à la journée. Dans ce petit mot, vous avez une photo de la carte du jour, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie de la journée. Et je vous donne aussi des conseils pour passer au mieux cette journée. Et en plus, en fonction des cartes, je vous explique la signification de l'animal totem qui est sur la carte. Pour vous inscrire sur le Petit Modou, c'est tout simple. Vous allez dans le déroulé du descriptif, vous allez trouver un lien, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. C'est gratuit et dès le lendemain, vous commencez à recevoir le Petit Modou. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à se préparer au mieux à la semaine qui va arriver, eh bien, je vous demande de partager la vidéo, de préférence sur Facebook, c'est le réseau où je suis le plus, mais vous pouvez la partager sur tous les réseaux que vous voulez, c'est avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande aussi de cliquer sur le pouce, tout simplement parce que l'algorithme de YouTube, eh bien, est content quand il y a des réactions, des commentaires, des pouces sur les vidéos. Donc, et en plus, ça me donnera un petit coup de main pour une meilleure visibilité. C'est pour ça que je vous demande, si cette vidéo vous a plu, un petit coup de pouce, justement, pour pouvoir être un peu plus visible. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée de dimanche et aussi une belle semaine. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.